Comme d'habitude, j'ai encore un problème de taille. Hein. Hugo aussi apparemment, il a cure, mais oui, ça sort à peu près bien. Salut à tous, alors après cette balade rock'n'roll dans le bus, nous sommes actuellement au bazar de la ville de Bishkek, la capitale du Kyrgyzstan, et je pense que ça va vraiment être très très sympa. Les bazars en fait c'est un petit peu comme vous avez vu en Turquie, ce sont des espèces de gros bâtiments avec plein de marchés qui vendent plein de produits divers et variés, donc je pense que ça va vraiment être sympa à voir. Et comme hier, je pense que ça va devenir la nouvelle tradition en fait pendant ce voyage. J'ai acheté du iced tea à 30 centimes la bouteille parce qu'il fait très chaud, il fait très lourd, très humide, donc du coup en fait j'ai tout le temps soif, et comme j'adore le iced tea qui est pour moi une des meilleures boissons au monde, et là franchement je vais me faire une cure de iced tea pendant à peu près un mois, parce que j'ai déjà voulu tester d'autres boissons ici, mais comme je t'ai expliqué un petit peu hier, en fait le goût était vraiment pas incroyable, donc du coup voilà, iced tea c'est une valeur sûre. Alors franchement, j'adore traîner dans les bazars, et déjà ça sent super bon, il y a des milliers de couleurs pour la photo et la vidéo, c'est vraiment incroyable, et on peut découvrir pas mal de petits produits locaux, bref, j'adore. La petite dame me fait tester des épices, alors je teste. Это барбекю. Barbecue? Да, мясо. C'est vraiment bon, hein. Franchement, manger des épices comme ça, c'est un petit peu particulier, mais franchement, c'était une bonne expérience. Très gentil les locaux en tout cas. Alors autant hier dans le restaurant j'ai demandé une bouteille de coca, j'ai vraiment une bouteille de coca, mais ici en fait j'ai l'impression qu'avec leur bouteille de coca c'est vraiment limite une institution, parce que là ils font beaucoup de recyclage et ils stockent en fait toutes leurs épices dedans, toutes leurs espèces de... des lentilles etc. dans leur bouteille de coca, donc voilà ils font pas mal de recyclage avec ça, je trouve ça franchement pas mal. Après cette petite balade dans le grand bazar, on part manger un petit bout parce qu'on a très faim. Après cette baladée dans le bazar de la ville de Bishkek, place au resto. Donc c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi des raviolis chinois, enfin je pense que c'est des raviolis chinois parce qu'en fait le Kyrgyzstan c'est frontalier avec la Chine. Donc en fait c'est dans l'extrême ouest de la Chine. Donc on part sur la dégustation de raviolis. Alors c'est un de mes plats préférés chinois pour la petite info. Et ça a l'air d'être bien chaud d'ailleurs. Il n'y a pas de couteau. Non, c'est pas chaud. Pas chaud? Non. Hop, allez, test de goûtage. C'est super bon, ouais c'est ça, c'est des raviolis chinois. C'est super bon. Avec ça, on a pris un bon morceau de pain. Et alors, ensuite pour la boisson, c'est une sorte de sirop de grenadine avec de la cannelle. Et alors pour la petite info, en fait, la tourista est vachement répandue en fait pour les étrangers quand ils viennent au Kyrgyzstan. Donc comme ça, c'est fait avec de l'eau, tôt ou tard, la tourista on l'aura. C'est juste une question de temps maintenant. Ah ouais, mais moi je parle no filter. Après ce bon repas, on retourne un petit peu dans le bazar pour faire encore quelques petites photos, quelques petits coins sympathiques, parce qu'en fait il est tellement grand qu'on n'a pas eu en fait le temps de faire tout le tour tout à l'heure. Donc là on profite pour faire la suite du bazar et après on verra ce qu'on fait. Le professionnel à l'action. En fait on continue toujours dans le même bazar, en fait on se rend compte qu'il est vraiment immense ce bazar, c'est sans doute l'un des plus grands bazars de la ville, et j'ai envie de dire même comme il n'y a pas beaucoup de villes au Kyrgyzstan, c'est sans doute l'un des plus grands bazars du pays. Et là c'est un autre bazar là par contre. Il est vraiment étendu partout. Ouais c'est limite le bazar c'est un quartier quoi, c'est incroyable. En fait c'est vraiment la ville de Hoche ici. Ouais c'est ça. Je me suis encore arrêté dans un petit stand pour tester cette fois-ci une nouvelle boisson. On va voir ce que ça donne.
C'est vraiment... j'ai franchement depuis le début de ce voyage, alors je filme pas à chaque fois, mais j'ai toujours ce sentiment de prendre des boissons qui ont un goût extrêmement bizarre. Alors je dirais pas que c'est bon ni pas bon, c'est juste que c'est bizarre quoi, je sais pas du tout... J'arrive pas à savoir ce que c'est, comme vous. Alors j'ai payé ça 20 centimes. C'est pas cher, mais franchement, c'est pas incroyable. Si je devais mettre une note, je pense sur 10, je mettrais 3,5. Voilà, c'est pas vraiment pas bon, c'est pas bon, je sais pas. J'avoue, au niveau boisson bizarre, le Kyrgyzstan, je pense qu'il est dans le top 3 parce que c'est à chaque fois, hormis le iced tea, dès que je prends une autre boisson, c'est vraiment bizarre. Vous êtes ? Une photo s'il vous plaît. Et c'était bien à l'intérieur ? Non, ça fait pas partie du bazar, je pense. C'est plus un commercial. Il vaut mieux aller de l'autre côté, à mon avis. Ici, là, il y a plein de stands. Ce que je disais à mes chers abonnés et spectateurs, c'est en fait, c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que cette boisson a un goût bien tout goûté. Ouais. Vas-y, goûte. On va voir s'il a le même ressenti que moi. Ça sent le... Ça a fermenté. Ouais, mais tu vois, c'est ni bon ni pas bon, mais c'est moyen. Tiens, on dirait du cidre. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est moyen quand même. Ouais, c'est... D'ailleurs, ça fait la moitié vinaigre. Ça fait très fermenté. Je sais pas ce que c'est. Ça sent la tourista à plein nez. Ça passe. Non, ça passe. Ouais, je sais pas, si je dis une note, tu vois, je mettrais 4. Un petit 4 sur 10. Ouais. Ouais, je pense. Alors en fait, pour ceux qui ont suivi l'aventure en Roumanie, j'ai mon pote Myrdine qui m'avait écrit dans un commentaire: et si tu buvais du jus de pomme au lieu de boire toujours de la bière? Du coup j'avais acheté un jus de pomme et pendant 3 vidéos en fait on me voyait en train d'acheter un jus de pomme parce que le seul jus de pomme que j'avais trouvé en fait c'était une bouteille de 2 litres. Et là cette fois-ci Myrdine il m'a fait un don Tipeee que je remercie énormément et il m'a mis dans son commentaire: si cette fois-ci tu peux acheter du jus d'ananas. Voilà. Donc grâce au don incroyable de ce cher Myrdine, d'ailleurs qui est un très bon photographe, je vais déguster ce magnifique jus d'ananas et je pense qu'encore une fois je vais en avoir pour 3 jours. Quoique vu la chaleur ici, j'ai déjà bu 2 litres d'ici hier. Allez, pour Myrdine, santé et merci encore pour ton don, hein, ça me fait plaisir. Ça manque de fraîcheur mais ça va, il est bon pour 75 le somme. C'est à peu près 70 centimes. Le jus de fruits, franchement. Vraiment très très bon. Et encore merci pour ton don et n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez faire un don Tipeee, hein, comme je l'explique. Eh oh, t'as 4 heures du dimanche. Et donc comme je disais, si vous voulez vous aussi faire un don, le lien est dans la description et à partir de 10 € de don, oula je fais, ça va. Et à partir de 10 € de don, eh oh, à partir de 10 € de don, j'envoie 3 photos du voyage sur papier. Voilà, le lien dans la description.
C'est un petit peu comme au bled en fait, on traverse comme on peut les petites rues sans se faire écraser par les bagnoles. C'est pas sûr. Ah, elle est pas bonne. Là, j'ai franchement la vidéo de Monor qui est en train de se... On l'a fait. Ah non, non. Genre le biberon. Je vais jamais y arriver. Mais... C'est la caméra, ça le déstabilise, il a pas l'habitude d'être filmé en fait. Bon alors, pour cette petite soirée, on est retourné en fait au bar d'hier. Donc on a pris une autre petite bière qui est juste là. Et on part sur une petite chicha. Voilà. Je suis un artiste. Stylé, hein. C'est très gentil toi comme copain. Alright. Bon, après cette petite soirée tranquille, chicha, bière et vodka pour ma part, mais je commence à vraiment m'habituer à cette connerie. On part chercher un petit resto, donc c'est un resto russe, c'est ça? Ouais. Un resto russe. Voilà, donc ce sera une première pour moi. Vous avez déjà mangé russe? Non. Parfait. Peut-être. Peut-être sur un malentendu. Non, c'est pas possible. Dis non. Ce sera... Je sais pas. Bah, il sait pas, donc voilà, là on part sur un petit resto russe. Ah ouais, le Borj. Tu sais, c'est l'espèce de... non mais te fous pas de le Borj. C'est un plat russe apparemment, soit on aime, soit on déteste. C'est possible. Ça sent. C'est bizarre, non? Ça pue. Bon, attends, on va goûter ça parce que l'odeur ne veut rien dire. Ouais. Il y a des trucs qui sentent mauvais mais qui sont super bons. Ouais, Par contre, la terre, enfin, ça c'est de la terre, enfin, je sais pas, non, du bois, c'est ouais, presque du bois. pareil. Mais c'est chaud, mais par contre l'intérieur c'est glacé. Ouais. Non, en vrai c'est super bon. Non, c'est à l'intérieur. Ouais. Mais je sais pas pourquoi ils ont fait une différence de chaud-froid. Non, mais si regarde, ils crament des trucs. Ouais, mais pourquoi du chaud et du ouais. pourquoi du chaud et du froid en fait? Je sais pas. Mais Pour c'est faire super bon, en un tout cas. mélange thermique. Je sais pas. Que les glaçons fondent et que t'as une bonne tourista. C'est possible. Les enfants, ça fait des années que j'attends ce moment. Je vais enfin déguster mon meilleur Borj. J'adore l'accent. Tac, alors ça a l'air d'être rouge volcanique. J'espère juste que c'est pas ultra épicé parce que je pense que je vais être dégoûté. Je sais pas du tout comment ça se mange. Voilà les meufs. En fait, j'ai toujours entendu parler de ce plat sur internet ou dans des vidéos sur la Russie. Donc du coup, je m'apprête à manger ça. Mec, ça a l'air d'être ultra épicé. Ouais. Mais non, ça a l'air d'être ultra épicé, non? Attends, c'est quoi? C'est plus poivron, hein. Je sais pas. Je pense pas que ce soit épicé en Russie. Bon, Avec ton- goûtons. C'est super chaud. C'est quoi en fait? La betterave. En vrai, c'est bon. C'est de la betterave. En fait, ça fait des années que je rêve de manger de la betterave. C'est une entrée, non? Je sais pas. Bah, écoute, hier, j'ai eu mon mini burger. Non, mais à chaque. T'es venu pour un régime ici. Son rêve, c'est une betterave. Imagine le gars. La nuit, il rêve une betterave. Non, mais. Non, c'est vrai que hier, j'ai commandé un burger qui était ridicule. Il était tout petit. Là, j'ai. Coś pani wziąłeś? Bon, bah, du coup, ouais, je suis en train de manger ma meilleure betterave. Mais attends, il y a d'autres trucs avec. Ah, il y a la viande. Ah, il y a de la Ah, viande. la viande. Mais C'est un bœuf bourguignon à la betterave. à la betterave. Pas trop par contre. Petit peu de betterave. Mais alors attendez. Et du coup, pour faire passer le tout, franchement, une petite vodka russe. Non, ça c'était une vodka roumaine, ça. J'ai vu. Ouais, je sais pas aussi, ouais, j'ai vu. Non, j'ai la même chose que tout à l'heure là. Mais elle me raconte des conneries en plus. Bref, alors c'est très bon, mais c'est de la betterave. C'est sûr? Et un bœuf bourguignon. Mais sinon, je. trop déçu. Non, je suis pas déçu, c'est pas vrai. Mais non, mais non, mais c'est bon. Non, pour être force pas, tu peux le laisser à côté. Non, mais c'est bon. Non, le C'est mec, prends. deuxième journée au Kyrgyzstan dans la ville de Bishkek. J'ai réussi à le dire enfin. Je commence à
Certaines personnes sont plus fatiguées que d'autres visiblement. Donc du coup je disais que cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'en tout cas elle vous a plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, à t'abonner. Et on se donne sans doute rendez-vous demain pour une très grosse journée. Parce que demain il se passe un jour, alors je dirais pas que c'est une fête nationale, mais très importante. Voilà. Il va goûter de la courgette au lieu de la betterave. La soupe de courgette. C'était pas de la courgette, c'est de la betterave. Oui, mais demain c'est la courgette. Ah, demain, C'est un niveau au-dessus. Bref, je profite donc sur cette belle lumière rouge pour vous souhaiter une belle journée, bonne soirée. Et puis voilà, abonnez-vous, bisous, ciao. Restez connectés.